Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lundi 13 juillet 2026. On va parler évidemment des déclarations de Joan Laporta, tout juste arrivé à Dallas aux États-Unis. Il s'est exprimé sur le dossier Julián Álvarez, sur Ferran Torres, sur Karim Adeyemi, bref, sur tous les sujets du mercato. On va aussi parler aujourd'hui de l'arrivée des joueurs pour faire les tests médicaux. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses évidemment en termes de mercato. Bref, installez-vous tranquillement, mettez un petit like, boostez la vidéo, commentez, partagez, n'hésitez pas à me follow également sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, mais également sur Twitch et Discord pour avoir toutes les informations et être le plus à jour au quotidien. N'hésitez pas à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et de toute façon, vous le savez, comme d'habitude, on est là pour vous donner les informations les plus fraîches. C'est parti, on y va. On débute. Alors, Laporta est arrivé hier dans la nuit à Dallas, aux États-Unis, puisqu'il assistera au match entre l'équipe de France et la sélection espagnole sur place. Évidemment, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il y avait une ribambelle des journalistes catalans qui l'attendaient, qui l'ont interrogé sur différents sujets. Ils l'ont interrogé par exemple sur le dossier Julián Álvarez, pour débuter. Alors, il est arrivé tranquillement, Laporta, il a dit « Bon, vous le savez, notre relation avec Real Marine, pour moi, elle est cordiale. On a dit, je lui ai dit ce que j'avais à dire, sans pression, etc. On a fait une offre pour Álvarez, une offre qui pour l'instant est toujours valide et qui ne sera pas illimitée dans le temps. Pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Il a expliqué aussi qu'on leur avait dit qu'effectivement, nous allons patienter qu'il le remplace avec une alternative pour ensuite pouvoir le vendre. Bref, Laporta qui a tenu le même discours sur Álvarez que la dernière fois. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le Barça prépare une offre à hauteur de 130 millions d'euros pour le joueur argentin qui a marqué un but extraordinaire contre la Suisse, qui a permis évidemment aux Argentins de continuer leur chemin vers peut-être un nouveau sacre mondial. Mais en tout cas, Laporta a confirmé en conf de presse devant les journalistes qu'effectivement c'est une demande du staff technique d'Eco et d'Hansi Flick qui veulent absolument Julián Álvarez parce qu'ils considèrent que c'est le neuf idéal pour le FC Barcelone. Donc si Flick le veut, le Barça doit remplir les exigences du coach allemand. C'est tout simple. Et donc des négociations sont attendues après la fin de la Coupe du Monde entre toutes les parties, comme vous le savez, on en avait parlé depuis pas mal de temps. C'est attendu et on a hâte de voir comment ça va se terminer pour pouvoir définitivement avancer. Il faut savoir que le Barça, selon Fernando Polo, recrutera un numéro 9 dans tous les cas. Donc si c'est pas Álvarez, ce sera un autre. Le Barça doit absolument se renforcer à ce poste-là. Maintenant, les alternatives sont quand même beaucoup moins intéressantes que celles de Julián Álvarez. Il faut savoir que il y a des journalistes espagnols qui t'expliquent même que si Ferran Torres part ailleurs, ce qui est aujourd'hui la plus grosse probabilité d'ailleurs, eh bien, en cas de départ de Ferran Torres, le Barça pourrait même recruter deux numéros 9. Un numéro 9 remplaçant Ferran Torres et un numéro 9 remplaçant Robert Lewandowski, puisqu'il considère que Karim Adeyemi, lui, remplace sur le papier Rouni Bardghji qui devrait quitter le Barça. Il faut savoir que Laporta, devant les journalistes, a confirmé l'arrivée du joueur allemand. Il a expliqué que le Barça était très enthousiaste de la signature de Karim Adeyemi, joueur de Dortmund, pour 22 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus et 20% de droit à la revente pour le Borussia Dortmund. Un Laporta satisfait qui a dit que c'était également une demande du coach allemand Hansi Flick. Donc ça confirme un petit peu les informations que nous avions sorties il y a déjà quelques jours. Le joueur allemand était en vacances d'ailleurs. Je crois qu'il est en Albanie, il est revenu à Dortmund pour reprendre ses affaires et il est attendu, je le rappelle, dans 2 jours, mercredi 15 juillet en Catalogne pour les tests médicaux et une présentation normalement le 16 juillet, le lendemain, devant les médias. Donc normalement, ça devrait se passer comme ça. Il faudra voir évidemment s'il y a quelque chose qui repousse la présentation ou autre. Mais en théorie, ça devrait se passer de cette manière. D'ailleurs, Dortmund a déjà remplacé le joueur allemand par une nouvelle recrue. Donc, pas de problème. D'ailleurs, le Borussia, hier, a confirmé via un communiqué que Adeyemi ne s'était pas entraîné avec le Borussia Dortmund parce qu'il règle un transfert. Donc, pour ceux qui en doutaient, même les déclarations de Laporta, les déclarations du Borussia Dortmund
Tout nous amène vers un transfert du joueur allemand du côté du Barça, et qui, je le rappelle, devrait remplacer de manière numérique Rooney Bardghji. Rooney Bardghji qui devrait quitter le Barça, soit via un prêt, soit via une vente avec un droit de rachat pour le Barça ou un pourcentage à la revente. Beaucoup de clubs sont intéressés. Il y a le FC Porto, il y a des clubs anglais comme Leeds United, Fulham, mais plein d'autres clubs. Donc normalement, lors des prochains jours, on devrait avoir définitivement la réponse également au dossier Rooney, parce que je le rappelle, ce matin, eh bien, les joueurs de l'équipe première qui ne sont pas à la Coupe du Monde sont arrivés pour s'entraîner, pour faire les tests médicaux. Alors tout d'abord, aujourd'hui, ces tests médicaux, on a vu Hamza Abdelkarim, on a vu également Fermin Lopez, Marc Bernal, Gérard Martin, bref, tous les joueurs qui sont dispo, Hector Fort, etc., ont fait leurs tests médicaux ce matin. Il y avait également Marc-André Ter Stegen qui est toujours en attente que son transfert vers l'Ajax, son prêt plutôt vers l'Ajax se conclut. Normalement, ça devrait se conclure cette semaine. Il y a des discussions toujours au quotidien avec les dirigeants de l'Ajax au niveau du salaire du joueur. Mais comme on l'avait expliqué, ça devrait se tourner aux alentours de 85% de prise en charge du salaire par le FC Barcelone, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Mais en tout cas, ça devrait se faire à ces montants-là. Donc, il était là aussi ce matin pour le test médical attendu, en attente que son transfert, son prêt se conclue des directions l'Ajax dans la semaine. Donc, tout le monde était là ce matin, tous ceux qui étaient dispo. Et ceux qui, évidemment, viendront beaucoup plus tard, par exemple, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Rafinha, eux, rejoindront la pré-saison au Royaume-Uni, à Birmingham, puisque je le rappelle, je crois que c'est à partir de 23-24 juillet, l'équipe s'envole vers le Royaume-Uni à Birmingham pour un camp d'entraînement. Eh bien, à ce moment-là, Rafinha, Frenkie de Jong et Ronald Araujo rejoindront le groupe. Et tous ces jeunes qu'il y a, Tony Fernandez, Guy Fernandez, il y a énormément Tommy Marquez, il y a beaucoup de jeunes qui font partie de cette pré-saison au départ. Et ensuite, au fur et à mesure, Hansi Flick choisira les petits jeunes qui resteront et ceux qui partiront tout simplement en équipe B, en juvénile A, etc., etc. Mais c'est important quand même d'avoir pas mal de joueurs pour débuter la pré-saison. Et donc, comme je vous le disais, ils devront rejoindre la pré-saison un peu plus tard, donc à peu près le 23-24 juillet, pour prendre le rythme, sachant qu'ils étaient en Coupe du Monde, donc c'est logique. Il y a juste Hamza Abdelkarim qui lui était au Mondial, qui a complètement raccourci ses vacances. Lui, il est déjà là, dès aujourd'hui, il était là, à la Ciutat Deportiva pour s'entraîner, pour les tests médicaux, et pour ensuite faire partie du groupe, parce qu'il a envie de convaincre Flick d'être en dynamique équipe première. Donc c'est une bonne chose pour le Barça. Ce sera un petit peu la même chose pour JC Bissiou, qui joueur de Club Bruges qui devrait signer au Barça, qui lui serait également avec l'équipe B, mais en dynamique équipe première, et qui devra chercher à convaincre Hansi Flick pour rester. Il aura peut-être un rôle à la Rui Bardghji cette saison en équipe première, c'est-à-dire un joueur qui normalement devait être pour l'équipe B, mais vu son talent, etc., pourrait avoir quelques opportunités et rester en équipe première. Donc on verra évidemment ce qui va se passer pour lui, mais là aussi la pré-saison a débuté du côté de la Catalogne avec un Hansi Flick ce matin arrivé très très tôt à la Ciutat Deportiva pour rencontrer les joueurs, les nouveaux joueurs également, certains qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas assez, tout simplement, pour commencer le travail. On le sait aussi, le FC Barcelone travaille sur le mercato de manière générale. Je vous l'ai dit, Ferran Torres intéresse beaucoup de clubs en Europe. Un Ferran qui normalement devrait quitter le Barça, ça je vous l'ai dit lors des derniers jours. Direction Paris Saint-Germain, probablement, même si pour l'instant c'est pas fait. Il n'y a pas de négociation entre le PSG et le Barça, c'est important de le préciser. Tout se décidera après la Coupe du Monde. Le Barça, en cas de départ de Ferran, je vous l'ai dit, pourrait remplacer Ferran Torres par un nouveau numéro 9. On parle beaucoup de Aslani de Hoffenheim, qui pour l'instant, il n'y a pas de contact direct entre Hoffenheim et le FC Barcelone, mais ça reste un joueur qui intéresse. Il y a également Dusan Vlahovic, qui pourrait être une alternative, même s'il est coûteux en termes de prime à la signature et de salaire. Mais en tout cas, le Barça prospecte le marché en cas de remplacement nécessaire à Ferran Torres. L'objectif potentiel, c'est d'avoir une attaque. Rafinha, qui va rester au Barça, ça a été confirmé par Laporta d'ailleurs devant les médias cette nuit, lorsqu'il est arrivé. Il dit non, mais c'est pas parce qu'il y a Anthony Gordon, c'est pas parce qu'il y a Adeyemi qui arrive que Rafinha va partir. Non, il va même rester, je vous le confirme, à 100%. Donc pas de débat sur la continuité de Rafinha, ça a été écarté par Laporta. Et donc on devrait avoir une attaque confirmée de Rafinha, Anthony Gordon. Ensuite, à droite, Lamine Yamal, Karim Adeyemi. Et ensuite, il manque 2 places au poste de numéro 9.
Même si Adeyemi et Gordon peuvent jouer à ce poste-là, même Olmo d'ailleurs, ils veulent jouer et remplacer éventuellement les départs de Lewandowski et Ferran par deux numéros 9. Un qui pourrait être Julian Alvarez si l'Atlético l'accepte, et un autre qui pourrait être un joueur un peu plus jeune, même si Hamza Abdelkarim pourrait en profiter, même si je serais très surpris que ce soit lui qui prenne cette place-là, parce qu'il reste encore très très jeune, à polir, et encore un peu verde, comme on dit en Espagne, c'est-à-dire un peu immature dans le jeu, dans l'école Barça. Il faut qu'il prenne encore une fois le rythme, qu'il apprenne les préceptes de jeu. Je le rappelle, il a joué qu'en juvénile A, c'est même pas en équipe B, donc il faut y aller doucement aussi avec lui. Mais en tout cas, l'objectif du Barça, c'est d'avoir deux joueurs qui pourraient arriver en attaque, sans oublier la défense. Mais la défense, pour l'instant, je vous en ai parlé lors de différentes vidéos. Le Barça prospecte le marché, le Barça discute avec les agents de joueurs, Cristiano Romero, Loukeba, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée significative pour recruter un défenseur. Il faudra voir les départs aussi, parce qu'on parle beaucoup des arrivées, mais il y a des départs à faire. Marc Casado qui pourrait partir pour 20-25 millions d'euros. Le Barça qui veut faire sortir Ronald Araujo, mais qui pour l'instant, malheureusement, ne veut pas partir. Il y a d'autres joueurs, comme Rooney Barregui, je vous l'ai dit, ou d'autres joueurs qui pour l'instant ne sont pas sur le départ parce qu'il y a la pré-saison, ils veulent convaincre, mais si Flick leur dit il faut partir, ils partiront. Je pense à Hector Fort, mais pas que. Donc il y a beaucoup de joueurs qui peuvent partir à moyen terme du FC Barcelone pour, on va dire, permettre au club de récupérer un petit peu d'argent. Il faudra voir également si Jean Virgili, qui le Barça, je le rappelle, possède 40% des droits, Pablo Torre 50% des droits, Dominguez qui devrait signer à la Lazio, le Barça possède 20% des droits. Bref, il y a beaucoup de petits joueurs comme ça qu'on a vendus, auxquels le Barça possède des pourcentages à la revente qui pourraient quitter leur club cet été, ce qui permettrait donc au club de récupérer quelques millions par-ci par-là. Et évidemment, quelques millions par-ci par-là, ça aide, même si c'est pas des grosses sommes, des petites sommes à chaque fois. Au final, à la fin, ça fait une petite somme assez intéressante qui permet quand même de compléter un petit peu le budget et donc les revenus de la saison. Donc c'est toujours assez intéressant. Voilà, globalement sur ce qu'on peut attendre au niveau des prochains jours. Là, il y a la Coupe du Monde, évidemment, avec le choc Argentine, Angleterre, mais également France, Espagne, avec évidemment Lamine Yamal qui vient de fêter ses 19 ans. Il a 19 ans aujourd'hui. Lamine Yamal, là, c'est le match peut-être le plus important de sa carrière qui arrive, parce que si il élimine la France, il aura battu l'équipe de France en demi-finale de l'Euro, en National League avec 2 masterclass et éventuellement en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui serait extraordinaire, sachant que l'équipe de France est quand même ultra favorite pour le match contre la sélection espagnole. Et de l'autre côté, tu as Angleterre-Argentine, on va dire une revanche de ce qui s'était passé en 86, mais également un match historique avec les îles des Malouines, etc., la guerre. Évidemment, c'est pas la même chose que Maradona qui avait 25 ans à l'époque, mais là, il y a beaucoup d'Argentins qui demandent à Messi de faire la même chose. Donc ça va être un match âpre, beaucoup d'agressivité, je pense, et que le meilleur gagne. Même si moi, je suis plutôt Argentine. On n'oublie pas qu'il y a Anthony Gordon du côté de l'Angleterre qui pourrait se qualifier en finale de Coupe du Monde. En tout cas, ça va être un match à suivre, très intéressant, même si le match qui me hype le plus, au final, ça reste l'Espagne contre la France. Deux équipes sur le papier incroyables, surtout l'équipe de France en attaque. Mais l'équipe d'Espagne, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans leur forme optimale. Et ça va être super intéressant de voir comment ils vont réagir. Surtout l'équipe de France face à une équipe qui va tenir le ballon. Et avec un Dani Olmo qui, comme en 2024, pourrait faire la différence, parce qu'on parle beaucoup de Lamine, mais en 2024, celui qui fait aussi la différence, c'est Dani Olmo. À de voir si Pedri sera titulaire. En National League, il avait mangé l'équipe de France. Ça a été un gros match de sa part. Est-ce que Lamine sera au top de sa forme? Comment va réagir évidemment la défense française? Bref, franchement, il y a beaucoup de matchs dans le match pour cette finale avant l'heure, en vrai. Donc, hâte de voir. Parce que pour moi, le gagnant de France-Espagne, c'est le gros favori pour la victoire finale de la Coupe du Monde. Parce que je les vois largement supérieurs, les deux équipes, à l'Angleterre, à l'Argentine, même si sur un match, tout peut arriver. Mais pour moi, c'est clairement le gros favori à la Coupe du Monde sera du côté espagnol ou français. Donc, hâte de voir et espérons que on ait un gros match, évidemment, pour nos Barcelonais en priorité. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. Dites-moi des numéros 9 que vous voudriez voir à Barcelone, des backups évidemment, puisque le numéro 1 reste Alvarez. N'hésitez pas à me dire votre petit prono pour les matchs de Coupe du Monde. Remplissez le sondage qui est dans l'espace description.
N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est histoire d'aller voir un match tous ensemble au Spotify Camp Nou. Donc allez checker le sondage. Passez une bonne journée, reposez-vous bien, profitez des vôtres, hydratez-vous bien parce qu'il fait pas mal chaud. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!